bienvenue dans notre émission Autour d'un canapé, une émission inspirée, pensée et présentée par les ados et pour les ados. Je me doute bien que si tu es présent et que tu es connecté, c'est que tu es un ado, donc mets-toi à l'aise, on est là tous ensemble. Donc durant ces émissions, on va aborder différents types de sujets, on va vraiment rentrer en profondeur sur ce que les chrétiens peuvent vivre de manière générale et les ados. Et on va prendre des positions assez fortes, mais vraiment le but c'est vraiment de faire ressortir le vécu et ce que peuvent vivre au quotidien les ados. Et donc, mets-toi à l'aise, nous on a sorti le jus d'orange, donc on est là, ambiance conviviale, canapé, tout ça, donc vraiment mets-toi à l'aise et puis c'est parti. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Elgiré et je suis votre animatrice du jour, mais je ne suis pas seule, donc je vais laisser mes chroniqueurs se présenter. Bonjour, je m'appelle Nathan. Moi, je m'appelle Marie-Joëlle. Moi, c'est Kétia. Bonjour, moi c'est Daniel. Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Grace. Moi, c'est Joanne. Et moi, c'est Joshua. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau, donc c'est un grand plaisir de vous voir tous. Oh, de rien, En tout cas, du coup, est-ce que vous savez la thématique du jour? Non. Non, on va dire orange. Ça va. Alors, la thématique du jour, c'est ado, où est ta place? Donc, on a choisi d'aborder cette thématique parce qu'on a remarqué vraiment que les ados, de manière générale, se posent énormément de questions. C'est vraiment une phase où ils se posent énormément de questions et ils ont du mal à se repérer, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église ou même de manière générale dans la société. Et c'est également, on a remarqué que c'est une phase où il y a des premières fois à tout. Donc il y a la première fois au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau du sexe. Donc c'est vraiment de manière générale, c'est leur première à tout. Et du coup, j'ai une question pour vous. Alors pour vous, qu'est-ce que l'adolescence? En tout cas, selon moi, l'adolescence, c'est réellement une période de préparation pour, en fait, vraiment où l'enfant se prépare à devenir un adulte. C'est vraiment le moment où la période où l'enfant va devenir un adulte. Ok. Kétia? Selon moi, c'est vraiment une période où on commence à chercher qui on est, donc notre identité. Et c'est vraiment aussi une période où on commence déjà à réfléchir à notre avenir, à notre futur, à qui on veut être en tant que femme ou homme et à quel travail on veut faire, comme avocat ou médecin. Il y a beaucoup de travail dans le monde et c'est vraiment ça. Et aussi vraiment, c'est une période où les enfants vraiment coupent le cordon avec les parents et deviennent vraiment un peu plus indépendants. Ok. MJ? Oui, donc pour moi, l'adolescence, c'est une période où on reçoit de plus en plus de responsabilités, notamment des parents. Par exemple, avec les petits frères ou les petites sœurs, quand les parents sont pas là, c'est nous qui les gardons. Et en fait, ces responsabilités qu'on nous donne nous permettent en fait, de devenir de plus en plus autonomes. Et je trouve en fait que ça nous permet en fait, de nous préparer à l'âge adulte. Donc je pense vraiment que c'est une phase transitoire où on nous apprend de nouvelles choses pour devenir adulte. Ok. Nathan? Pour moi, l'adolescence, c'est une période où on se fait influencer. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans la vraie vie, ou par nos entourages et tout, on se fait influencer. Donc, pour moi, c'est vraiment une période d'influence. Ok. Sinon, pour vous, ça a été difficile de trouver votre place, que ce soit à l'école ou autre, mais vraiment dans tous les domaines. En fait, pour moi, c'était quand même difficile, surtout au début de mon adolescence, parce que c'était une période là où j'étais quand même assez fermée, j'avais du mal à montrer ma réelle personnalité. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que je devais montrer en fait qui j'étais réellement, que je devais montrer ma personnalité, qui je suis, tu vois. Et en fait, ce qui m'a réellement également aidé, c'est le fait de rentrer en Christ. Ça m'a permis de m'ouvrir, de ne plus être timide, parce que même la parole le dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Donc vraiment, ça m'a permis en fait, à ne plus être timide, même en public, avec la famille, tu vois ce que je veux dire, parce que j'arrivais que à m'exprimer quand j'étais dans un climat de confiance, entre guillemets, donc avec mes amis, tu vois ce que je veux dire. Mais ça a vraiment été Christ l'élément déclencheur du fait que tu... Oui, ça a été l'élément déclencheur et même, tu vois, par rapport à la parole de Dieu, tu vois, parce qu'en fait, la parole de Dieu vit en nous, on doit la partager aux autres, tu vois ce que je veux dire. On doit, en tant qu'enfant de Dieu, influencer les autres, tu vois ce que je veux dire. On est la plupart des fois les seuls, dans notre entourage, à l'école, dans notre classe et tout, et c'est justement, on doit être cette sentinelle-là, en fait, tu vois. De vraiment être lumière dans notre environnement, dans notre entourage, etc. Ok. Sinon, MJ? C'est vrai que je suis d'accord avec ce que Joanne a dit au début, que quand on est ado, c'est difficile en fait pour nous d'affirmer notre personnalité aux autres,
parce qu'on a peur en fait de se retrouver seul, d'être rejeté. On doit souvent être un peu les moutons, on va dire, de ceux qui sont populaires ou qui ont beaucoup de followers sur les réseaux pour se cacher. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait l'adolescence c'est la période où tu te cherches, tu as envie de découvrir qui tu es, et se cacher derrière les gens, ça t'empêche en fait de savoir qui tu es, de t'affirmer par rapport aux autres. Mais surtout à l'école en plus. Ouais. C'est ça. En tout cas. Et grâce Ben, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, mais aussi le fait que plusieurs adultes nous sous-estiment en se basant sur le fait que nous sommes plus jeunes qu'eux, qu'on ne sait pas faire d'autres choses, alors que on peut également faire des choses que eux aussi ils peuvent faire, mais aussi ils ont plus d'expérience, certes, ils sont un peu plus sages que nous, mais ça ne veut pas dire que voilà qu'on peut rien faire non plus. Voilà, ça bloque un peu le processus de se trouver sa place. Sinon, selon vous, un ado est plus un adulte ou un enfant? Moi, je pense clairement qu'il y a deux groupes de l'adolescence. Le premier groupe, c'est vraiment le groupe de 11 à 14 ans, là où tu viens vraiment de rentrer dans la cour des grands, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une transition entre l'enfant et l'adolescent, en fait. Et le deuxième groupe, c'est plutôt de 15 à 17 ans. Là, tu es en train, en fait, de rentrer, de te rapprocher vers l'âge adulte. Tu es en train de, voilà, l'université approche, tu rentres encore une fois dans une autre cour des grands. C'est vraiment un chapitre nouveau, en fait, qui est en train de s'ouvrir à toi. Et moi, clairement, je l'ai vu dans ma propre vie avec mes parents. Mes parents, en tout cas, me font comprendre en réalité que tu as grandi, en fait. Là, moi, je t'ai appris des choses. Maintenant, à toi, tu débrouilles, quoi. Tu vois, ouais, ta conscience, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, tu vois vraiment un changement, même tes parents te le font remarquer. Donc, le premier cours, c'est vraiment là où tu reçois l'instruction de tes parents. L'éducation, c'est vraiment là où tu apprends l'instruction et l'éducation de tes parents. Ensuite, tu rentres à l'âge de conscience où tu commences vraiment à appliquer ce que tes parents t'ont instruit depuis le bas âge, en fait, depuis que tu grandis. En plus, il y a un verset, je pense, dans le proverbe qui dit instruis l'enfant, instruis-le dès qu'il est enfant, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est vraiment ça, Et sinon, du coup, Joanne, tu veux compléter? Ben, moi, je voulais rebondir sur le fait qu'on a essayé un peu avec les gens du côté 14 et tout, 15 ans et tout, mais moi, je pars du principe où c'est également la maturité en fait, qui fait grand-chose, dans le sens où une personne de 13 ans peut avoir une telle maturité qu'on pourrait même la mettre dans la case des 17 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc, selon moi, il ne faut pas trop mettre une différence dans les âges, mais vraiment regarder à la maturité, à comment la personne réfléchit, à son vécu, tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, je suis une personne, j'ai beaucoup vécu dans un entourage où il y avait des grandes personnes, tu vois, là où il y avait des conversations entre guillemets de grandes personnes, ce qui a fait en sorte que j'ai vite grandi et j'étais entre guillemets obligée de grandir, tu vois. Donc l'environnement, donc les personnes autour de toi ont favorisé ta croissance, quoi. Ah oui, clairement, même à maturité, tout ça, ça m'a aidé, tu vois. Corinne, tu Oui, je suis d'accord avec elle, mais quand je parle de ça, c'est vraiment en mode, quand tu arrives à l'âge de 16 ans et 17 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Là, je pense qu'à 16 ans, 17 ans, tu commences à chercher du travail, il y a plusieurs choses, tu commences à devenir plus indépendant, plus autonome, et même tes parents te le font aussi comprendre, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, tu rentres vraiment dans cet âge adulte-là, et je pense qu'une personne de 16 ans va beaucoup plus se poser la question en mode qu'est-ce que je vais faire plus tard que quelqu'un de 13 ans, en fait, parce que nous, on se rapproche vers cet âge-là, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Sur la logique, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, dans le sens où quand tu as 17 ans, 16 ans, c'est maintenant que tu commences à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard, la filière que tu veux choisir à l'université. Après, c'est vrai que je comprends les positions de Joanne, dans le sens où c'est vrai que si tu grandis dans un milieu où tu n'as que des gens qui sont adultes, ça va forcément t'aider quand tu grandis à développer une maturité plus développée, quoi. Je pense vraiment que l'environnement où tu grandis détermine un peu si tu peux te sentir adulte ou enfant. Mais du coup, justement, vous vous sentez plus adulte ou enfant? Moi, je dirais enfant, parce que moi, c'est vraiment très simple. Moi, je reconnais quelqu'un d'adulte lorsqu'il dépasse l'âge de 18 ans, qui est l'âge de la majorité. Donc, si la personne est mineure, donc pour moi, c'est un enfant. Et si elle a dépassé l'âge de 18 ans et qu'elle est majeure, pour moi, c'est un adulte. Ok, donc toi, tu te bases vraiment sur la norme, quoi. Moi, c'est vraiment la norme. Ok. Sinon, moi, je suis vraiment d'accord avec Sylvie.
dans le sens où on va donner des responsabilités plus facilement à un adulte qu'à un ado. Tout simplement parce que cet adulte-là aura accumulé de l'expérience et une expérience qu'un ado n'a pas. Et c'est ça qui va différencier. Donc on se rentrera plus facilement vers un adulte quand tu as la décision d'une responsabilité à donner. En tout cas, mais les ados, n'hésitez pas à interagir en commentaire, hein, on vous attend. Sinon, j'ai un truc à rajouter peut-être. Ben, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me sens plus adulte que ado, parce que j'arrive dans un moment de ma vie où je commence à m'émanciper petit à petit de mes parents, dans le sens où ben, je prends mes rendez-vous toute seule, je gère mon argent toute seule et j'essaye un peu de rentrer dans la vie de travail. Et c'est vrai que aussi mes parents sont beaucoup moins derrière moi qu'auparavant. Ils aussi comprennent que voilà, j'ai grandi et que maintenant je dois commencer à faire les choses toute seule. Ouais. Franchement, exactement, je suis d'accord avec MJ. Moi aussi, je me positionne plus dans la partie plus adulte qu'enfant, surtout dans la saison où je me positionne, en fait, où je suis. En fait, vraiment, on est dans une saison où MJ, comme d'autres personnes, où on est en train vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle porte est en train de s'ouvrir dans nos vies. Et c'est réellement normal, en fait, que on se sent donc un peu plus adulte qu'enfant. Donc, franchement, pour moi, tout dépend vraiment de la saison où tu te trouves réellement et actuellement, quoi. Oui, du coup, je vais donner mon avis personnel. Du mon côté, je suis une jeune femme africaine et on m'a appris à faire des choses un peu plus tôt qu'on va apprendre à un garçon, par exemple. Moi et mon grand frère, on a des différences. Par exemple, moi, on m'a appris grave, tu dois faire la vaisselle, toi, tu dois garder tes frères, tu dois rester douce, tu dois être la femme un peu entre guillemets idéale, alors que voilà, peut-être un garçon n'aurait pas la même chose. Je me sens un peu plus adulte. Quelqu'un veut réagir? Oui, j'aimerais vraiment réagir par rapport à ce que Grace elle a dit, par rapport comme elle a dit que c'est la jeune femme africaine qui ressent entre guillemets déjà des coups de pression. Je pense pas que c'est juste en fait dans la femme africaine, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes disent que oui, la femme africaine, celle qui doit déjà commencer au bas âge, au plus déjà âge, à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à s'occuper de ses petits frères, petites sœurs. Mais je trouve pas que c'est seulement en fait dans les jeunes femmes africaines, mais c'est aussi vraiment dans d'autres origines. Pourquoi je dis cela? Parce que personnellement, j'ai demandé à une amie à moi qui est roumaine si elle recevait en fait des coups de pression de ses parents ou de sa famille. Et oui, effectivement, elle m'a dit que oui, je recevais des coups de pression de sa famille, parce que chez les Roumains, c'est la femme en fait qui doit faire tout en fait. Et chez eux, c'est vraiment normal. La femme doit faire la vaisselle, la femme doit cuisiner, comme la jeune femme africaine fait la vaisselle, s'occupe de ses enfants, la femme chez les Roumains aussi. Donc vraiment, c'est pas seulement chez la femme africaine, mais c'est vraiment en fait donc tout, voilà, de manière générale. Voilà, faut arrêter de dire vraiment que c'est que la femme africaine, enfin la jeune femme africaine, mais c'est vraiment tout le monde, de manière générale. Voilà, du coup, c'est bien. De manière générale, sur les filles, il y a une certaine pression. Et en mode, oui, de toute manière, tu seras une future mère, tu dois déjà commencer. Exactement. Moi, je vais dire aussi un truc, c'est que moi, en tout cas, je sais que dans certaines familles, dans certains cas, et ben, les garçons, en fait, surtout les grands frères, et ben, ils auront des responsabilités que leurs petits frères n'auront pas. Parce que souvent, dans les familles, et ben, je sais que on mobilise déjà les grands frères à devenir futurs chefs de famille. Bon, là, je sais. Par exemple, déjà les grands frères, les parents sont pas là à la maison, et du coup, c'est toi qui vas te prendre en charge de garder tes petits frères et tout. Donc, logiquement, tu auras des responsabilités que tes petits frères ou petites sœurs, et ben, non, pas. Je suis totalement d'accord. Sinon, voilà. Je suis complètement d'accord avec Daniel, parce qu'il ne faut pas oublier que la pression est mise sur les filles, parce que moi je suis une fille, mais il ne faut pas oublier non plus les familles là où la mère c'est une mère célibataire, ou bien le père est décédé, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait en sorte qu'il y a ce vide-là, et que les plus grands frères doivent prendre cette responsabilité un peu de papa, chef de famille, qui vont un peu guider la famille, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a ce vide. Le point le plus important aussi dans une famille où il y a un manque d'une figure paternelle, c'est d'office le fils qui va prendre le relais. Ok, bah Nathan.
Bah, pour moi, en fait, je ne me considère pas vraiment encore pour un adulte. Parce que tout ça, ça dépend d'un caractère qu'on a, que ce soit à la maison, à l'école, etc. Mais en fait, qu'on soit un garçon ou une fille, on a tous reçu des coups de pression. On va pas se mentir quand même, non? Genre, nos parents, on reçoit toujours des coups de pression à faire des choses, tu vois. Mais pour moi, par exemple, vu que je suis l'aîné, c'est pour montrer l'exemple. Et c'est important. Et donc, et aussi, pour moi, je trouve pas qu'on est vraiment adulte parce que, comme ils ont bien dit, quand Karen avait dit, c'était une transition entre l'adolescence et l'adulte. Et on n'aura plus la même caractère en fait. Donc, voilà. Ok. Je crois que tu oui, mais en fait, moi, ça m'avait beaucoup intéressé ce que Katie avait dit, des responsabilités face aux origines. Du coup, je me suis un peu plus penchée et j'ai fait quelques recherches. c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai demandé à quelques amis vietnamiens, brésiliens, etc. Et plusieurs réactions en sont sorties. Et il y en a 3 qui sont beaucoup ressorties. Et du coup, la première, c'était que certains se sentaient vraiment plus enfants parce qu'ils étaient sous la tutelle encore de leurs parents, ils en dépendaient, etc. Et que du coup, ils se sentaient enfants. D'autres disaient qu'en fonction de la situation où ils se trouvent, bah, ils se sentent juste des fois enfants et des fois adultes en fonction de la situation, de l'environnement, etc. Et encore d'autres disent garder leur esprit enfantin, mais comme ils ont des responsabilités, bah, ils sont obligés d'avoir une certaine maturité. Comme on l'a dit, comme même Marie-Joanne, enfin, on l'avait dit, c'est vraiment l'environnement qui va jouer sur ta maturité et sur... ouais, c'est ça. Ok. MJ, tu montes fort comme ça. Moi, si j'avais quelque chose à rajouter, ça serait en fait qu'il y a beaucoup d'ados qui veulent grandir beaucoup trop vite. En soi, c'est pas mal de grandir, mais il ne faut pas non plus oublier que la période d'adolescence, c'est une période où tu te cherches, tu ne sais pas encore qui tu es. Et en fait, il faut profiter justement de cette période où il faut en fait découvrir qui tu es, et donc Dieu a mis en toi. Donc moi, si j'avais un mot à dire, c'est en fait profite, cherche qui tu es, cherche à savoir ce que tu aimes, et voilà, découvre quelle est ton identité. Vraiment. Non, franchement, pour conclure, vraiment, c'est vraiment ça. On a eu des divergences d'idées, vraiment tout le monde a donné son avis. Mais ce qu'on ressent, c'est vraiment que l'adolescence, c'est vraiment un processus de l'enfant à adulte. Et ça peut passer par différentes responsabilités que les parents peuvent déjà confier à leurs enfants pour arriver à ce processus et à devenir adulte. Donc, mais il y a plusieurs points qui sont ressortis, comme l'a dit Marie-Joëlle ou même Joanne. Vraiment, le fait de connaître son identité, c'est quelque chose que tu dois chercher dans l'intimité. C'est quelque chose que tu dois demander à Dieu. Demander à Dieu, révèle-moi mon identité, révèle-moi mes dons, mes talents, ce que tu as mis en moi. Et ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler quand tu vas prier, quand tu vas passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ça qui va ressortir et qui permettra que du coup, tu n'auras pas forcément la même identité que la personne en face parce que tu es forcément différent. Parce que Dieu t'a créé, il t'a créé à son image, sans ressemblance, mais tu es quand même différent de la personne en face de toi. Et donc, vraiment, c'est un des points qu'il faut vraiment aborder, et c'est bien qu'on l'ait abordé ensemble du coup. Non, franchement c'était cool, franchement, et j'espère que vous avez aimé. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission, et en tout cas on espère vous revoir pour une prochaine émission ensemble, et en tout cas, bon les gars, on dit quoi?